Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. On va voir aujourd'hui pourquoi la plupart des hommes font des erreurs lorsqu'ils sont près de certaines femmes et pourquoi ils repoussent certaines femmes avec la façon dont ils parlent ou la façon dont ils se comportent. Ce que je vais t'expliquer là va te faire directement changer ton game juste après cette vidéo-là. Tu n'auras même pas besoin de l'écouter parce que ça va t'impacter et ça va te permettre surtout de voir les choses différemment par la suite et de te comporter différemment sur le champ. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est que les femmes, elles ne voient pas le monde comme nous. Okay? Nous, on le voit du point de vue physique. Okay? On le voit parce que nos yeux sont notre faiblesse. Tu vois un gros cul passer, sa tête est à 2 à 3 sur 10, tu vas être quand même en érection. Par contre, la femme, elle le voit sous 3 choses différentes. Les mots, sous les sentiments et surtout sous l'énergie. Donc c'est la raison pour laquelle elle voit beaucoup plus de subtilité que nous et c'est la raison pour laquelle on arrive à s'attacher à elle également. Le plus loin tu vas en rétention, le plus d'énergie féminine tu retiens et le plus tu arrives à voir cela comme les femmes. Donc tu vois le monde sous les mots, tu retiens un petit peu les choses, tu le vois sous les sentiments et les perceptions des gens et tu ressens également l'énergie des gens. C'est à ce moment-là que tu vois que la façon dont tu parles va déterminer ta personnalité et du coup elle va comprendre beaucoup ta personnalité sur comment tu parles, sur comment tu agis, sur ton énergie et cela va impacter automatiquement son ressenti envers toi. Ce que je te dis là est très important parce que la plupart du temps les gens se disent si je me comporte comme un homme dans le physique, mais que je m'exprime comme une tapette, ou bien que je parle différemment de ce que j'ai en termes d'énergie ou en termes d'apparence plutôt, si j'ai une énergie féminine à l'intérieur, ça va automatiquement la repousser. Le deuxième point, c'est que les gens qui se vident, voient le monde complètement physiquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par ce qu'ils perçoivent. Ils sont attirés par simplement le physique des gens. Et lorsqu'on est en soirée, par exemple, on va tout simplement s'habiller correctement, mais on va tout simplement projeter nos insécurités sur l'extérieur, comme le font les femmes. On va se dire, ok, on est en train de danser et tout. Puis là, on voit un gars, on se dit, ouais, lui, franchement, il a une belle mâchoire, il a l'air musclé. Alors, logiquement, telle ou telle femme l'apprécie. Mais tu vas voir bien que les gars qui sont en muscu, qui sont extrêmement bifs, ils repoussent les femmes parce qu'ils sont aussi insécures que les femmes. Donc, tu vas comprendre que la richesse, l'argent, toutes ces choses-là ne sont pas importantes pour la femme. C'est l'essence masculine qu'elle veut. Elle te veut toi. Elle veut ta semence et il n'y a rien de plus toi, en fait, que ta semence. La troisième chose, c'est ce qui repousse les femmes, c'est lorsque les gars sont un peu trop excités. Tu es trop excité, tu es heureux, mais tu dois le gérer. Tu dois faire en sorte de ne pas parler beaucoup, de ne pas parler vite et de ne pas parler de manière aiguë. Pourquoi? Parce que ça démontre du stress. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je vais t'expliquer de manière un peu plus poussée cela. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque l'homme il est ancré, il est calme, il est posé, il amorce toute sa partie masculine. Et donc la femme, elle peut tout simplement être comme elle est. Elles sont beaucoup plus curieuses que nous, elles parlent beaucoup plus que nous, donc elles ne peuvent même pas assouvir cela parce que tu fais déjà la femme à leur place. Et l'attitude de côté excité, eh bien, c'est féminin. Et du coup, le côté masculin va parler beaucoup plus lentement. Il va prendre le temps de s'exprimer parce qu'il n'a pas peur qu'on le coupe. Il va prendre le temps de s'exprimer parce qu'il a besoin de montrer que ce qu'il dit est important. Il va respirer entre chaque mot pour que les personnes puissent comprendre que ce qu'il dit a un certain poids. Et lorsqu'il va le faire, la femme, elle va écouter. Et je vais te dire dans le prochain point ce que ça va activer lorsque tu prends ton temps pour parler. Il faut savoir que comment tu dis les choses n'est pas important. Ce qui est important, c'est la façon dont tu le dis. Tu peux dire des choses complètement débiles, mais avec un rythme et une cadence tellement posée, avec un rythme tellement suave, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va jouer un grand rôle. Deux gars peuvent dire la même chose et ça peut être perçu de manière complètement différente. Et là, je vais t'expliquer un point et tu vas comprendre exactement pourquoi il faut que tu te calmes au maximum. Lorsque tu parles vite et que tu es excité, tu parais un peu immature. Lorsque tu es immature, ça va réveiller le côté maternel parce qu'elle va voir qu'elle est avec un enfant. Et tu remarques qu'il y a beaucoup de gars qui se posent avec des femmes, mais ils sont comme les enfants. Elle s'est posée avec toi parce qu'elle voyait un peu son père en toi, ce côté masculin qui va la stopper de faire des bêtises, qui va la cadrer, qui va prévenir les problèmes et les accidents qu'elle pourrait rencontrer. Lorsque tu parles de cette manière-là, ça va activer la maman en elle. Et automatiquement, lorsqu'elle active ce côté maternel, eh bien, ça diminue ce côté féminin, ce côté sexuel. Les deux axes-là, ils sont contradictoires. Et tu ne peux pas activer l'un et l'autre en même temps. La maturité, en fait, lorsque tu vas être posé, tu vas être calme, ça traduit l'expérience. Ça veut tout simplement dire que tu es déjà passé par là. Et lorsque tu es calme, ça traduit automatiquement la valeur. Comme tu le vois sur l'échelon ici, lorsque tu es calme,
tu es dans les chakras du haut. Lorsque tu es excité, tu es dans les chakras du bas. Tu es dans la force, tu es dans l'activation, tu es dans le stress, tu bouges, tu cours comme un hamster. Lorsque tu es en haut, tu parles. Et la parole, c'est la plus grande forme de pouvoir. Comme on dit, au début, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si tu te rapproches le plus de ça, mon frère, à 100%, tu vas activer le côté sexuel de la femme qui est à côté de toi. Donc lorsque tu bouges trop, lorsque tu es trop excité en vente, le client il se dit ça cache quelque chose. Le gars il est tout sûrement en train de se foutre de ma gueule. Lorsque tu es calme et posé et que tu ne t'excuses pas pour le fait de vouloir vendre ou que tu ne t'excuses pas pour le fait de vouloir coucher avec elle et que tu assumes que tu veux lui vendre ou que tu assumes que tu veux lui mettre une bonne tranchée, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle se dit le gars il assume complètement, il ne me cache pas, donc je peux lui faire confiance. Maintenant, le plus tu as de valeur, le moins tu as besoin de game, ok? Le moins tu as besoin de parler. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que on est là, posé, tranquille, on parle avec les personnes et toi, tu racontes une blague, ok? Tu racontes une blague tout simplement avec un rythme tellement lent et la chute, elle arrive de manière tellement lente que tu remarques que tu es en train d'aspirer l'énergie du groupe. Et les gens, ils sont en train d'écouter et ils se demandent, ok, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ils sont en train de surenchérir et ils sont en train tout simplement de se dire, il va dire quelque chose de tellement énorme qu'ils vont commencer à glousser. Ils vont commencer à rire à l'avance. Et si toi, en même temps, tu dis, non, 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 t'inquiète, c'est pas encore le moment, je vais y venir, et que tu continues, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va faire un meilleur storytelling. Et il faut comprendre deux choses. Tu n'es pas comédien, ok? Tu es hilarant. ok? Tu n'es pas quelqu'un qui est tout simplement là pour faire rire les gens, tu es drôle, tu comprends un petit peu comment faire fonctionner le cerveau des gens. Et ça, c'est similaire, comme je dis à chaque fois, mais c'est différent. Et en fait, la rétention va jouer un grand rôle là-dessus. Tu vois qu'en rétention, tu sors des blagues à 2 balles, mais complètement dans un silence ou dans un contre-pied parfait. Tu dis quelque chose de comique, mais dans un ton un peu triste, et puis la personne est en train de se plier en deux. Toi, tu es en mode, mais pourquoi elle rit? Je ne comprends pas pourquoi elle rit. Et ça, c'est parfait. C'est ce côté extrêmement masculin-là qu'il faut activer et qu'il faut surtout maximiser. Et si tu ne l'as pas déjà compris, tu vas remarquer qu'en séduction, lorsque tu parles à quelqu'un et que tu es très calme, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que la personne, elle, ça va activer un certain stress. Ta masculinité, ton aura, ta puissance, tes muscles, tout ce que tu dégages, même ton parfum et tout, ça va tout simplement activer une certaine valeur en toi qui va stresser les gens en face de toi. Des fois même, tu lances la clause, les clients n'ont même pas les moyens de le payer, mais ils ne te disent rien parce que tu dégages une trop grande valeur. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça va déclencher une forme de timidité chez la femme. Ça va déclencher également un rire parce qu'elle va vouloir compenser le stress qu'elle a. Et comme on dit, femme qui rit est à moitié dans ton lit. Donc lorsqu'elle rit pour toi, ça veut dire qu'elle commence à se sentir à l'aise lorsque tu fais entrer quelque chose dans sa tête. Et si on est entré ici, tu sais là où on va aller par la suite. Et ça, en fait, c'est la parfaite polarité masculin-féminin. Et lorsque tu respectes cela, alors tout va bien. Maintenant, je vais t'expliquer étape par étape comment activer cela chez la femme. La première chose qu'il faut faire avant chaque date, ok? Si par exemple j'ai un date et que je sais que c'est la première fois ou que je veux être vraiment stoïque mais j'ai l'habitude d'être un peu stressé, je vais enchaîner un 200 à 300 squats ou un 200 à 300 burpees. Et là, lorsque j'aurai fait ces 600 répétitions là, que je serai bien mort, je vais arriver là et l'énergie va être complètement en dehors de mes organes génitaux. Je ne me serai pas vidé. Donc j'aurai encore cette charge énergétique sexuelle masculine qui va lui montrer que en fait je la veux. Mais ça va être tellement posé parce que ça va être dans mes muscles, ça va être partout pour réparer ces muscles-là que je vais être automatiquement calme. Lorsque tu as fait un gros workout, tu parles vraiment doucement. Et c'est ce qui est important, c'est que tu sois excité, mais que ce soit maîtrisé. Par la suite, tu vas remarquer que tu auras une meilleure dopamine, tu vas apprécier la bouffe, tu vas apprécier l'instant, tu vas apprécier le moment. Parce que lorsque tu as fait quelque chose de dur, tout ce que tu fais après te paraît plaisant. L'autre point, c'est que tu dois être OK avec le fait d'être un homme. Tu parles normalement, tu dis les choses comme elles sont. Et encore, le fait d'avoir activé cette testostérone-là fait que tu vas affirmer tes pulsions sans même t'excuser. Et ça, elle va apprécier cela. Si tu n'es pas intéressé par un sujet, tu le montres. Et comme le sport va vraiment activer tout cela parce que tu n'auras pas d'énergie pour les choses qui ne t'intéressent pas, ça va tout simplement permettre que tu agisses totalement naturellement. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il faut que tu puisses parler directement. Tu as la pensée et tu le sors. Tu ralentis un peu les choses et tu le fais avec le bon ton de voix. Peu importe la dinguerie que tu vas sortir, ça peut passer si c'est fait de la bonne manière. Donc pour finaliser, pense toujours à la polarité énergie masculine versus énergie féminine. Dans vos discussions, dans vos interactions, dans la manière dont vous choisissez les menus, dans la manière dont vous faites les choses, et tu verras que chaque fois, ça va être un 100% d'avancée. Tu vas avancer, tu vas faire peut-être 2 dates
mais ça va vouloir 6. Pourquoi? Parce que ça va être extrêmement intense et elle va aimer ce qu'elle a ressenti. Donc il n'est pas question de temps, il est question d'alignement. Tu es un homme en bas, fais en sorte que tous les chakras soient alignés jusqu'à ta tête pour que tu puisses être complètement l'homme que tu es. Lorsque tu es aligné, alors ça va beaucoup plus vite. Ce n'est pas une question de vitesse, mais une question d'alignement. Donc dis-moi comment ça se passe avec les femmes en ce moment. Et si tu as besoin de plus de vidéos comme cela, dis-moi. Peace.